Masechet Menachot, résumé du Daf Pebet. Premier sujet, ça commence un peu à Daf Pe à la Famoud Bet. Ça se rapporte sur la Mishnah qui a dit qu'on ne peut pas utiliser du blé de Maser Sheni pour des pains de Toda. Nagmar ramène une marloquette, à savoir, est-ce qu'il ne s'agit que du blé de Maser, de la récolte de Maser Sheni, donc le premier blé, ou même le blé qui a été acheté avec de l'argent de Maser Sheni, donc de l'argent qui a racheté le Maser Sheni, et avec cet argent-là on a acheté du blé, est-ce que de ce blé-là non plus, on ne peut pas faire des pains de Toda? L'Agmar ramène dessus le marloquette, explique la raison de chaque avis. Deuxième sujet, l'Agmar ramène encore une marloquette. Est-ce que je peux réserver de l'argent de Maaser Sheni pour Korban Shlamim? Et l'Agmar explique, selon Rabbi Yehuda qui dit que le Maaser Sheni, l'argent de Maaser Sheni, c'est la propriété de la personne elle-même, ça lui appartient. Donc, évidemment que, selon tout le monde, il n'y aura pas de marloquette à Moraïm, selon tout le monde, il peut réserver cet argent-là pour en faire un Korban Shlamim. Toutes les marloquettes, si je peux réserver de l'argent de Maaser Sheni pour en faire un Shlamim, oui ou non, elle n'est que selon Rabbi Meir qui dit que le Maaser Sheni n'est pas, l'argent de Maaser Sheni n'est pas la propriété de la personne. Et c'est là où il y a une marloquette. Est-ce que puisque ça ne m'appartient pas, je ne peux pas le réserver en tant que Shlamim? Ou bien, je peux lui le réserver en tant que Shlamim parce que de toute façon, j'aurais pu acheter avec, j'aurais presque dû même acheter avec un Korban Shlamim parce que celui qui va acheter de la viande avec l'argent de Maaser Sheni, il ne peut qu'en faire un Korban Shlamim. Donc, puisque c'est comme ça de toute façon, donc il pourrait peut-être aussi réserver cet argent-là malgré que ça ne lui appartient pas vraiment. Il aurait pu le réserver aussi pour un Shlamim. Troisième sujet, c'est la Mishnah qui dit celui qui fait un vœu, il prend sur lui d'amener un Korban Toda, il ne peut le faire que avec de l'argent de Choulin. Il ne peut pas utiliser l'argent de Maaser Sheni pour acheter avec son Korban. On l'apprend du Korban Pessah, de même que le Korban Pessah, il est un Korban obligatoire et il ne vient que de Choulin. De la même manière, pour tous les Korbanot qui sont obligatoires, eux aussi ne peuvent venir que de Choulin. Et d'où sait-on que le Korban Pessah lui-même ne vient que de Choulin? On apprend ça, il y a deux drachot. Il y a la dracha de Rabbi Eliezer et la dracha de Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer, il apprend le Pessah, il apprend du Pessah qui a été fait en Égypte. De même que le Pessah qui a été fait en Égypte ne venait pas de Maaser Sheni, parce qu'il n'y avait pas en Égypte de Maaser Sheni du tout. De la même manière, le Pessah qui est fait en Eretz Israël, il ne vient pas de Maaser Sheni. Rabbi Eliezer pense que on peut apprendre le possible de l'impossible. Donc malgré qu'en Égypte c'était impossible de le faire de Maaser Sheni, c'est quand même la preuve pour le Pessah qui est fait en Eretz Israël, qui lui aussi ne viendra pas de Maaser Sheni. Ça c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva l'a repoussé en disant mais non, on ne peut pas prendre en Égypte, il n'y avait pas le choix. Là où j'ai le choix, peut-être que je peux lui faire de Maaser Sheni. Donc Rabbi Eliezer lui a répondu, il lui a répondu que premièrement, c'est pas un problème d'apprendre l'un de l'autre. Et deuxièmement, on pourrait l'apprendre du Pessah Non, pardon, Rabbi Akiva continue à objecter à Rabbi Eliezer. Il lui dit, même si tu veux lui apprendre l'un de l'autre, il y a un autre problème, c'est que le Pessah qui a été fait en Égypte, il ressemble pas du tout au Pessah qui est fait en Eretz Israël, parce que celui qui est fait en Eretz Israël, il va au Mizbeach. Celui de l'Égypte, il n'allait pas au Mizbeach, le Korban Pessah, il n'était pas fait au Mizbeach. Donc comment tu peux apprendre l'un de l'autre? Et là, la Gemara, elle va dire que Rabbi Eliezer pouvait lui répondre à Rabbi Akiva que le Pessah qui est fait au désert peut être la preuve, qui va au Mizbeach et qui ne vient pas de Maaser Sheni. Mais Rabbi Eliezer ne lui a pas répondu de cette manière-là, parce que Rabbi Akiva lui-même, personnellement, il pense encore qu'on ne peut pas apprendre Eretz Israël du désert, parce que dans le désert, il n'y avait pas de Maaser Sheni, tandis que là où il y en a, ça pourrait lui venir de Maaser Sheni. C'est pour ça que Rabbi Eliezer a préféré lui répondre avec un pasouk, où là Rabbi Akiva vraiment n'a rien à dire. C'est le pasouk qui dit comme ça, Ve'avadta et avoda azot, tu feras le service, ce korban-là, ce mois-ci. On apprend de là que tous les korban Pessah qui sont faits dans toutes les générations se ressemblent, et donc c'est pour ça que je peux apprendre le Pessah qui est fait en Eretz Israël du Pessah qui est fait en Égypte. Et puisque c'est un kesh, on ne peut plus repousser le kesh, même si on a des différentes affaires mitzvara, on ne peut pas les utiliser, puisque la Torah fait un kesh, donc c'est fini, le dracha est faite,
C'est la dracha donc de Rabbi Eliezer. La Gemara ajoute encore qu'on apprend donc finalement tous les korbanot, comme on a dit dans la Mishnah, on les apprend du korban Pessah, et le Pessah lui-même, on apprend le korban Pessah qui est fait en Eretz Israël du korban Pessah qui est fait en Égypte, mais on n'est pas gêné par le fait que c'est un Ekesh qui se base sur un Ekesh parce que tous les Pessahim sont considérés comme un. Donc il ne nous reste plus qu'un Ekesh de tous les korbanot qu'on apprend par Ekesh du korban Pessah. Maintenant, Rabbi Akiva, il a repoussé toutes les preuves de Rabbi Eliezer. Donc, puisqu'il a repoussé toutes les preuves de Rabbi Eliezer, lui, il pense pas à la dracha de Va'avadta. Donc, lui, qui a repoussé les preuves de Rabbi Eliezer, d'où il saura que on ne peut pas faire le Korban Pessah avec l'argent de Maaser Sheni. La Gemara dit effectivement, Rabbi Akiva, il doit avoir une autre dracha qui se base sur le pasuk qui dit, voici la règle du Korban Ola, de la Mincha, du Chata, du Hacham, des Milouim et des Shlamim. De ce pasuk-là, on apprend que tous les korbanot apprennent une halakha de chacun des korbanot, et à la fin de cette dracha-là, on verra dans le daf suivant, on arrivera à une dracha qui dit qu'effectivement les korbanot obligatoires ne viennent que de Choulin et pas de Maaser Sheni.